Dans des témoignages à suivre au cours de cette édition. Et puis c'est clair, les éléments FDLR qui n'ont pas désarmé vont subir la force de frappe des FARDC et de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Le gouvernement congolais ne balbutie pas sur la question. L'option militaire reste la seule voie plausible. Bienvenue à tous. C'est donc le ministre de la Justice et garde sceaux, Alexis Tambwe Mwamba, qui a donné la position claire du gouvernement congolais sur le sort réservé désormais à tous les réfractaires FDLR qui ont refusé jusqu'à ce jour de désarmer tel qu'exigé par le gouvernement congolais conjointement avec la CIRGEL et la SADC. Ils seront neutralisés de force. Il est estimé à environ 20% l'effectif total des combattants FDLR ayant désarmé sur le 1500 attendus pour cette opération. Dans un communiqué lu ce vendredi dans la soirée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, le ministre de la Justice et garde de Sceaux a donné la position de la RDC en rapport avec l'expiration le 2 janvier des ultimatums lancés à ces rebelles. Alexis Tambwe Mwamba a affirmé que l'option militaire devient inévitable face à ce rebelle hutu-rwandais qui refuse de désarmer. Dans une interview accordée à notre rédaction, le coordonnateur national de la CIRGEL avait déclaré, je cite, « La CIRGEL va se réunir pour faire le constat des efforts consentis et le problème qui se pose. » Fin de citation. Il précisait et confirmait l'action militaire au cas où ces rebelles hutu-rwandais résisteraient. Pour leur part, les FDLR demandent toujours et en vain à l'ouverture de l'espace politique dans leur pays et même un dialogue rejoignant en cela une partie de l'opposition rwandaise. C'est que ne veut pas entendre le Conseil de sécurité de l'ONU, ensemble avec les États-Unis en tête, ainsi que le Rwanda et l'Angola. L'option militaire est donc en gestation et devrait être validée lors du prochain sommet SADC-CIRGEL qui se tiendra en mi-janvier. Je l'annonce à l'ouverture de ce journal. C'était une journée plutôt mouvementée, d'abord par la chaleur de match de football qui s'était tenu au stade Tata Raphaël. Des Congolais au sortir donc de ce match de football et irrités par les primates de la colonisation belge prirent le courage de braver l'occupant suite à l'interdiction d'un meeting de la Bako. Il y avait eu des morts et puis tout se précipita et s'enchaîna au point où, une année plus tard, le Congo belge devint indépendant. Le sang des martyrs donc congolais coula ce jour du 4 janvier 1959 et toujours en marge de cette journée. Donc une conférence débat a été organisée à la place Simca. Soucieux de l'histoire du Congo, ces passionnés d'histoire ont voulu retracer les faits marquant la date du 4 janvier 1959. C'est là en vue de permettre aux Congolais de bien cerner les événements tels qu'ils se sont déroulés. Il est important que notre jeunesse cultive le devoir de la mémoire. Et nous sommes ici dans le tout premier devoir de la mémoire, c'est-à-dire nous rappeler de ceux qui sont à la base de notre propre indépendance. Le martyre n'est pas seulement l'apanage de ceux qui nous ont quittés. Le martyre, c'est également une voix qui est à portée de nos mains. Et que si nous voulons que ce pays aille de l'avant, il faut qu'il y ait également des gens qui peuvent accepter d'aller à contre-courant pour faire en sorte que ça aille mieux. Et qu'ils le fassent parfois même jusqu'au sacrifice de leur vie. Plusieurs exposés fructueux ont étoffé ces échanges, à savoir de la vie du tout premier président de la RDC à la légendaire place Imka. C'est une place capitale et ce qui m'étonne, c'est que les Congolais ne semblent pas s'émouvoir, alors qu'il fallait connaître sa propre histoire. Nous avons un devoir de souvenir. Un devoir de souvenir parce que sans ces martyrs-là, nous ne serions jamais indépendants. D'ailleurs, il y avait un plan de 30 ans qui voulait que l'indépendance vienne après 30 ans et qui vous dit que ça pouvait venir. Donc cette journée-là est très importante pour la population. C'est une journée qui doit être considérée comme pour tous. Ce n'est pas une journée de la Bako, mais c'est plutôt une journée nationale. C'est en marge de la commémoration des martyrs de l'indépendance prévue le dimanche 4 janvier 2015 que cette conférence débat a été organisée sur cette même place riche en histoire de la République démocratique du Congo sous le thème « Le rappel historique des événements du 4 janvier 1959 ». Et je vous propose à présent de regarder ces quelques réactions de nos reporters qui ont tendu leur micro à des Kinois qui se sont également exprimés sur la question, mais également nos reporters n'ont pas manqué d'arriver à la place Kipwanza pour jauger un tout petit peu, histoire oblige, la connaissance des Congolais sur le tout premier président du Congo indépendant.
Kasavubu yende azali premier bourgmestre na kati ya commune ya Kasavubu et puis ayaki kobima lisusu président. C'est pour cela batia symbole na ye awa na quartier na ye Kasavubu et puis place oyo tozo se rappeler tozo ki pe lipanda na biso awa na Kipwanza. Ça nous inspire beaucoup dans le sens que on ne peut pas l'oublier parce qu'il a beaucoup fait pour ce pays. C'est déjà un grand synonyme pour notre pays. Je suis camerounais et par rapport au monument que j'ai en face de moi, quand je passe ici au rond-point Kimpwanza, quand même, ça me fait du bien de voir un tel monument. Ça fait la fierté non seulement du peuple congolais d'avoir eu un président comme Joseph Kasavubu, aussi ça fait la beauté de la place et j'encouragerais ce genre d'initiative pour d'autres carrefours et pour d'autres personnes qui ont marqué l'histoire du pays. Et lié à l'histoire parce qu'il y a un président qui a pu diriger d'abord ces pays. Juste quand le pays est sorti de la colonisation, quand il fut le premier président de ces pays, vous savez que ce n'est pas une mince affaire. Vous voyez, quand on est le tout premier président de ces pays aujourd'hui, la République démocratique du Congo, comme nous appelons tous, vraiment ça nous rappelle beaucoup d'histoire. C'est pas pour rien. Bon, je suis un nouveau dans cette ville. Quand j'arrive ici, on appelle l'Europe Kipwanza, mais par ma grande surprise, je vois c'est le monument du fait président Joseph Kasavubu. Les Congolais avaient pris conscience. Ils devraient plus accepter l'émancipation comme les colons voulaient le faire après 30 ans, selon la conférence qu'on nous a donnée tout de suite, parce qu'à cette date-là, les colons pensaient que l'indépendance ne pouvait venir que 30 ans après. Donc, par rapport à nos calculs aujourd'hui, nous pouvons dire vers 1985. Mais les Congolais de l'époque, vu ce qu'ils vivaient au quotidien, ils avaient estimé que 30 ans après, c'était trop tard et qu'il fallait absolument obtenir l'indépendance tout de suite. Si nous sommes comme aujourd'hui indépendants, c'est à cause de cette journée d'aujourd'hui. Le 30 juin que nous parlons, cette journée-là, c'est une convention entre notre pays et les colonisateurs. Tandis que la journée proprement dite, qui avait poussé à nos colonisateurs de nous donner l'indépendance, c'est la journée d'aujourd'hui. Je voulais seulement que cette date soit valorisée, que les jeunes puissent comprendre qu'est-ce qui s'est passé, que ça ne puisse pas passer comme inaperçu. Donc ça doit vraiment être une date historique. Puisque à ce jour-là, je crois, s'il y a eu des gens qui sont morts, donc ce sont aussi des jeunes. Le 4 janvier, c'est donc un événement de portée nationale, ce qui renvoie à une journée fériée. Et celle de ce samedi l'était donc, puisque le 4 janvier lui tombe un dimanche. Si ce jour férié fait le bonheur et le repos des gens, il n'en est pas pour le cas pour certains qui se plaignent de ne pas faire bonne affaire. 4 janvier 1959, 4 janvier 2015, il y a 55 ans, depuis que les martyrs de l'indépendance sont tombés sous les balles de la force coloniale. Cette date commémorative coïncide avec un dimanche, jour sans travail, quoi de plus normal de la ramener à samedi. Cette journée a été déclarée chômée et payée par le gouvernement congolais. La décision rencontre la satisfaction de certains travailleurs pour qui la date du 4 janvier n'est pas festive mais commémorative. Pour nous les travailleurs, ça nous arrange. Quand il y a une journée chômée payée, d'abord dans des entreprises qui se respectent, ça double déjà. La journée, c'est-à-dire si vous êtes payé à $20 par jour, ça sera 40. Et d'office, vous voyez le week-end, ça va pour tout le monde quand ça combine le samedi et le dimanche. Et surtout que nous venons de finir les festivités, donc ça nous arrange d'avoir un peu de repos. On ne peut jamais prendre ça comme une journée festive, parce que d'abord, ces journées du 4, depuis qu'on était encore à l'école, ça nous rappelait tout ce qui ont fait couler leur sang pour qu'aujourd'hui nous puissions nous dire indépendants ici au Congo. Ils ont osé ces jours-là et aujourd'hui nous sommes libres. Vous remarquerez qu'aujourd'hui nous avons la liberté d'expression, la liberté de marcher. Automatiquement on peut parler de la démocratie. Donc. Il y a des gens qui sont morts pour la cause du pays. Nous étions colonisés par les Belges. Alors il était temps que les Congolais à l'époque prennent les choses en main, qu'eux-mêmes puissent diriger le pays. Alors il y a eu beaucoup de tractations pour qu'on puisse arriver à cette indépendance, mais les gens se sont d'abord levés, révoltés pour arriver à l'indépendance. Mais aujourd'hui, la date du 4 janvier, c'est pour ceux qui ont lutté, puissions toujours nous rappeler qu'il y a eu des gens qui sont morts pour nous. Et c'est aussi une leçon pour nous qui sommes restés
fait que nous sachions que parfois il faut se battre pour arracher ce qu'on veut. Leçon versée le 4 janvier 1959 par les précurseurs de la décolonisation du Congo doit servir d'exemple à plus d'une personnalité, tant politique que militaire, qui se prête au patriotisme et se déclare partisan de la paix. Si aujourd'hui notre pays a été dénommé la République démocratique du Congo, c'est à cause de ces gens-là qui se sont sacrifiés. Ils se sont dit on ne peut pas continuer d'être torturés par des Blancs. Nous sommes obligés de demander l'indépendance. C'est à cause qu'aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes obligés de respecter cette journée. Le 4 janvier qui est repoussé aujourd'hui. Regardons un peu la journée des martyrs congolais. Les gens qui ont versé leur sang pour ces pays. Et cette journée doit passer dans le silence comme ça. Les héros qui ont osé hier ont certainement facilité la démocratie, d'où découle la libre expression en République démocratique du Congo. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire dans les chefs de Congolais pour pérenniser l'esprit de l'indépendance. Et autre chose à présent, c'est une nouvelle année et l'heure est à présent au bilan et aux perspectives pour la nouvelle année. C'est à cet exercice que s'est adonné les membres de la Commission nationale OHADA. L'occasion était également entre ces derniers de s'échanger des vœux. L'heure de bilan a sonné dans le monde des affaires. Ceux qui tiennent correctement leurs grands livres ont sûrement la tâche facile. Tout naturellement, la Commission nationale OHADA, qui s'évertue à promouvoir la bonne gouvernance, vient de jeter le regard dans son rétroviseur. Dressant son bilan à la veille de la fin de l'année, la Commission nationale OHADA évalue l'exercice de 2014 de positif, surtout avec sa réussite d'avoir poussé toutes les organisations du pays à se conformer au registre de commerce et de crédit immobilier. L'année 2015, l'adoption de la loi portant modalité d'application du droit OHADA en RDC, qui se trouve en ce moment au Sénat, qui a été présenté donc par le ministre de la Justice, qui a été reçu, si je puis dire, et envoyé à la commission PRJ, dans un certain nombre de comités techniques qui se tiennent à la primature, au niveau d'experts, si je puis dire. Il a été convenu de tout faire pour que ce texte soit rangé au nombre des priorités du gouvernement. Au sortir de cette Assemblée générale qui a également permis la projection de l'exercice 2015, le ministre de la Justice et des Droits humains a fait sa satisfaction sur le volume de travail abattu. Je suis très content. J'ai apprécié l'énorme travail qui a été abattu durant l'année 2014. C'est aussi une preuve que l'OHADA est en application en République démocratique du Congo. Dans l'esprit de voguer de progrès en progrès, le président de la Commission nationale OHADA, Roger Massamba, annonce déjà la tenue fin janvier 2015 de la réunion des experts de l'espace OHADA, ici à Kinshasa. Et en bref, dans la ville de Bukavu, l'on signale pour la énième fois l'évasion de près de 7 prisonniers de la prison centrale de Walungu. Selon nos sources, la distraction des polices commis à la garde serait à la base de cette évasion. À noter qu'il s'agit là de la 4e évasion dans cette prison. Et puis d'une province à une autre, rendons-nous à Kasumbalesa dans le Katanga où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a effectué une visite qui a permis à Évariste Bochab donc de se rendre compte du déroulement des travaux à cette porte d'entrée du pays. Il a également profité de l'occasion pour conscientiser ses agents sur la vigilance dans leur travail. Une autre visite, c'est celle de... 5 orphelinats et 2 hospices des vieillards de la ville de Kananga, hébergeant au total 400 personnes, ont eu l'honneur de recevoir la visite du gouverneur de province Alex Kandemupompa, qui accompagnait tous les membres de son gouvernement. Parti de l'orphelinat Mère de l'Espérance à Kamaï jusqu'à Mpokoloa Moyo à Katoka, en passant par Saint-Thomas Kanyuka, Saint-Vincent de Paul Malolé, Mwambamboui et Kamwandou à Landécha, la délégation gouvernementale a passé au crible tous les centres d'hébergement des vulnérables. Mais ça devient une tradition instaurée par le gouvernement provincial de venir aussi tous les 1er janvier partager le peu qu'on a avec les enfants qui sont dans les orphelinats, venir les consoler et leur dire que leur gouvernement est là, il ne les abandonne pas. Voilà, c'est ça le véritable sens de
de nos différentes visites dans les orphelinats et les homes de vieillards. Il ne faudrait pas que cette catégorie de la population se sente abandonnée. Le gouvernement est là. C'est ça le signal que nous voulons donner à nos compatriotes. Pendant que tout le monde s'est soucié à fêter aux côtés de siens, Alex Kandé a choisi d'aller vers ces vulnérables pour dissiper dans leur tête l'espoir d'abandon et du désespoir. Outre les réconforts moraux, le chef de l'exécutif a mis à leur disposition près de 4 tonnes de vivres, notamment le maïs, haricots, riz, poulet, boîtes de conserve, biscuits, sucre, sel, huile végétale, ainsi qu'une enveloppe financière. Ces dons du gouvernement a ainsi permis aux 400 prisonniers des hommes et orphelinats de la ville de Kananga de démarrer l'an 2015 en allégresse, espoir et gaieté. Vous venez là de suivre la visite du gouverneur du Kassai occidental, Alex Kandé Mupompa, dans 5 orphelinats et 2 hommes de vieillards de la ville de Kananga. Objectif, donc, vous l'avez suivi, dissiper le sentiment de désespoir et d'abandon de cette catégorie de la population jugée vulnérable. Et nous allons nous séparer sur ces belles images de danse avec des groupes divers qui sont sur scène dans style traditionnel ou contemporain. Ces danseurs ne tarissent pas d'inspiration pour égayer leur public lors de leurs prestations. Aveugles sont certes tous ces musiciens, mais la musique qui circule dans leur sang couvre leur handicap et s'exprime ainsi par leurs doigts, leur voix, mais aussi le reste de leur corps. Et c'est au nom de la musique qu'ils se sont regroupés dans cet orchestre Elikia. Ici, ils ont même un credo, celui de l'espoir. Elikia Musica, bon, na français, Elikia Musica signifie espérance musica, une manière pour nous de dire aux gens de garder espoir en dépit de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Pour ces apprenants de l'INA, il est temps de considérer les efforts et laisser la musique parler. D'abord, la musique est d'abord un don. Je suis allé la perfectionner à l'école. Et c'est grâce à l'INA que je sais chanter. Mais si moi je chante aujourd'hui, c'est grâce à l'INA. Nous sommes les produits de l'INA et c'est notre professeur qui est l'initiateur de cet orchestre. Ensemble, nous avons composé des chants, sommes allés en studio et avons fait des clips. Au-delà de tous ces talents, ces artistes rencontrent beaucoup de difficultés. Nous évoluons sans producteur jusqu'ici et nous sommes plutôt au problème de déplacement. Ces musiciens aveugles caressent un rêve, faire parler d'eux comme leurs prédécesseurs au niveau national qu'international. Plus de l'avant. Parce que notre souhait est que nous évoluions, car ce groupe est grand étant donné qu'il est composé de 17 membres. Donc, les orchestres, nous allons pour ça que tout parce que quelque part, mais à travers message nous voulons avoir une grande renommée et donner de l'espoir aux autres aveugles qui ne savent pas à quel sens se vouer. Les thèmes de nos chansons sont bons pour la nation. Nous prenons le développement et l'amour pour tous les continents. C'est donc parti pour une aventure qui dira très vite son nom grâce au talent et la détermination des musiciens. Et encore de la musique, cette fois-ci pour nous dire complètement au revoir dans un style traditionnel ou contemporain, des danseurs allemands et congolais sur scène. L'objectif, égayer les spectateurs. Chaleur festive dans l'acte 2 de la plateforme des arts de la scène du KVS.
Comme au premier numéro, des spectacles grandeur nature ont été présentés au public de l'Institut français Haït de la Gombe. Au menu, danse et musique essentiellement. Pour la danse, la plateforme a proposé celle dite contemporaine, c'est-à-dire expressive. Vaste programme d'échanges et de collaborations, la plateforme voulue internationale a notamment permis au public quinois de faire la connaissance des arts visuels étrangers et de cerner leurs particularités, comme ce fut le cas lors du spectacle Slovak Dance Collective, un groupe de danseurs slovaques et belges. Leur spécificité, la danse néo-traditionnelle, nouvelle manière de danser que les Slovaques ont puisé dans leur histoire et leur cadre de référence. Et voilà qui met à cette édition d'actualité. Très bon week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine.